Et bonjour, sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beauxbatons ou encore d'Ilvermorny, je suis Rob Venclos et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à tout le casting de la série Harry Potter HBO qui a été révélé jusqu'à présent, et je vous propose qu'on commence sans plus tarder. On va commencer par le Golden Trio, donc Harry, Ron et Hermione, qui a été dévoilé il y a quelques jours seulement. En premier, sur la photo, nous avons Hermione, qui sera jouée par Arabella Stanton, qui colle plus ou moins au rôle. Le seul truc que je vois à redire, c'est ses cheveux. Ils ont pris une actrice métisse slash blanche, et je trouve que ça colle. J'aurais poussé une gueulante si ils avaient pris une actrice complètement noire parce que ça nous est décrit dans les livres qu'elle n'est pas noire. Mais là, ils ont pris une actrice métisse, ça colle parfaitement, juste ses cheveux sont pas assez bouffants. Pour moi, il n'y a pas assez de volume, parce qu'Hermione est vraiment décrite comme ayant une très grosse touffe de cheveux, mais après, à voir ce qu'ils vont faire avec le maquillage. Ensuite, Harry sera joué par Dominic McLaughlin. Je vois pas trop ce qu'il y a à redire. Si peut-être que Harry est décrit comme petit et fin, et là on n'a pas trop l'occasion de voir, comme ils sont tous les trois accroupis, mais ça m'a l'air d'être plutôt un bon choix. Et ensuite, Ron sera joué par Alastair Stout. Et honnêtement, pareil, je vois pas ce qu'il y a à redire. Il est roux, comme Ron. Ron est décrit comme étant très grand, donc à voir ça aussi si ils vont le respecter ou pas. Mais honnêtement, tous les trois, ils sont trop choupinous. C'est un truc de fou. Ensuite, Hagrid, qui sera joué par Nick Frost. Alors, quand on regarde un peu les images de Nick Frost, moi je me dis qu'il colle parfaitement au rôle de Hagrid, sauf bien sûr la nationalité, parce que Hagrid est britannique et Nick Frost est un acteur américain. Mais bref, il s'agit d'un détail. Juste Nick Frost a l'air d'avoir perdu pas mal de poids si on se réfère aux photos les plus récentes. Et je me dis, mais est-ce que. Enfin, Hagrid est vraiment massif. Donc, est-ce qu'il sera assez massif pour jouer Hagrid? À voir. Pareil, il reste le maquillage, les costumes. On verra bien. On va maintenant s'intéresser au Legend Trio. Donc, Dumbledore, McGonagall et Rogue. Dumbledore va être joué par John Lithgow. Mais l'acteur, je le trouve beaucoup trop vieux. Il a pratiquement 80 ans. Et c'est un acteur américain, sachant que l'espérance de vie pour les hommes aux États-Unis est de 77 ans. L'acteur a déjà dépassé l'âge moyen de vie aux États-Unis. Sachant que le projet est censé durer 10 ans. On veut le faire vivre jusqu'à 90 ans. À mon avis, enfin, c'est très probable qu'il meure en plein milieu de la production de la série. Et ils vont devoir le remplacer comme ils avaient fait pour les deux premiers films Harry Potter. C'est évident, il est beaucoup trop vieux pour le rôle. Et il a dit lui-même que ce serait son dernier grand rôle, mais à mon avis, il va pas le terminer, son dernier grand rôle, hein. Bref, passons. McGonagall. Janet McTeer. Janet McTeer. C'est l'exemple parfait du casting rêvé pour cette série. L'actrice est anglaise et elle colle parfaitement à McGonagall. Bon, même si McGonagall est censée être écossaise, mais c'est un détail. L'actrice est britannique, c'est tout ce qui compte. L'actrice est britannique, elle colle à la description dans les livres de McGonagall. Voilà, ça c'est un bon choix d'acteur. Bon, sujet qui fâche. Rogue. Papa Essidu. On en est sûr de lui là? Non, parce que la série hyper fidèle au livre, dans les livres, Rogue est décrit comme ayant les cheveux gras et le teint cireux. Cet acteur n'a ni les cheveux gras ni le teint cireux. Déjà, pour avoir des cheveux gras, faudrait déjà avoir des cheveux, donc bon. Et puis, voilà, tu m'expliques comment avoir un teint cireux quand on a la peau noire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Excusez-moi, petite parenthèse, là que je fais en post-prod, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas précisé, mais c'est pas juste de la discrimination hein, que je fais contre Papa Essidu, c'est juste que ça ne colle pas par rapport à l'univers. Il ne peut pas être noir. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo qui explique ça que je vous mets dans la description et dans le coin supérieur droit de la vidéo si j'arrive à le faire. Ensuite, les deux autres acteurs qui nous ont été dévoilés sont les acteurs de Quirrell et Rusard.
Pour Quirrell, il s'agit de Luke Talon. Encore une fois, c'est un acteur américain, alors que les personnages d'Harry Potter sont britanniques. Mais encore une fois, c'est un détail. Mais pour moi, ça a son importance, voilà. Et pour certains, ça restera un détail. Alors que c'est ce qui faisait le charme des films Harry Potter, c'était que presque tout le casting était britannique. Sinon, l'acteur, je trouve trop jeune. Effectivement, Quirrell est censé avoir vécu. Il a vécu enfin, des aventures, entre guillemets, notamment avec un certain vampire. Bon, c'est un prétexte pour cacher son turban avec l'odeur d'ail. Bref, on sait tout ça. Mais pour moi, l'acteur est un chouille trop jeune. Mais sinon, honnêtement, ça passe. Et pour Rusard, Paul Whitehouse. Bon, pareil, la nationalité, mais bon, j'ai poussé assez de coups de gueule comme ça. Pour moi, pareil, il convient très très bien, sinon c'est comme ça qu'on s'imagine Rusard, il ressemble relativement au Rusard des films. Rien de plus à dire là-dessus. Et voilà, c'est tout pour le casting de la série Harry Potter HBO jusqu'à présent. Je vous tiendrai au courant s'il y a de nouvelles informations, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des mises à jour de l'univers des sorciers. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!